Exercice du cobra statique, c'est-à-dire la capacité de regagner l'extension du dos en termes d'assouplissement. Donc comment je fais? Hop, toujours la même méthode pour me mettre allongé. Ça dans la gorge, ça va passer. Je suis dans la caméra, tout va bien. Donc c'est ça l'exercice. Pour ceux qui sont vraiment très raides, c'est juste ça. Je suis ici et puis j'attends. Et je vais sentir un point au milieu du dos, ici, juste au-dessus de la ceinture. Ça peut être un peu plus haut, un peu plus bas, mais en général, c'est à la ceinture ou juste un poil plus haut. Et l'exercice, comme toute forme d'étirement qu'on propose ici, c'est juste attendre. J'attends 45 secondes dans cette position. Si je ne bouge pas, mes douleurs vont diminuer. En fait, c'est que je suis en train de m'étirer. Et c'est juste ça, hein, c'est tout simple. Si vraiment on est très raide, ce qui peut arriver dans les cas de pathologie chronique très avancée, il suffit de rester à plat ventre, et puis j'attends. Rien qu'à plat ventre, j'aurai mal. Et puis après, progressivement, j'essaie de me redresser, de me redresser. Et dès que la douleur passe, je continue. Gagner l'extension du dos permet de bouger normalement. On en a besoin, il faut vraiment la travailler. Pour ceux qui sont déjà assez souples, pour aller plus loin, il suffit simplement de se mettre en position de pompe, et puis de monter. Et de maintenir. Tête en l'air, je souffle, ça creuse plus le dos. Et puis j'attends tout simplement que ma douleur, mon point dans le dos, c'est un point ou une petite zone au milieu du dos, elle peut diminuer, qu'elle diminue. J'ai un chat dans la gorge. J'espère que je ne suis pas malade. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il faut retenir pour réussir cet exercice? C'est que si je contracte les fessiers, je vais avoir une barre dans le dos, ça va me faire mal. Et là par contre, ça va être négatif. Quand je vais me remettre debout après pour réévaluer ma douleur, j'aurai plus mal. Donc il faut vraiment se relâcher, monter fessiers relâchés. Et si mes fessiers sont relâchés, ça va bien se passer. Et il faut aussi que les abdos soient relâchés. Comment je sais qu'ils sont tendus? C'est pareil, je vais avoir une barre dans le dos, mais je vais vibrer comme ça. Si je vibre, c'est que mes abdos sont contractés. Si je suis relâché, mais un peu comme ça c'est que mes fessiers, vous voyez, mon pubis se décolle, mes fessiers sont contractés. Voilà comment j'identifie dans les positions. La vibration, c'est les abdos. Hop, fessiers contractés, mon pubis va remonter. Donc, levez ce que vous pouvez. Maintenez la douleur 45 secondes. Elle va diminuer pour une même amplitude. Je continue à aller un peu plus loin. Je souffle, je lève la tête. Et puis, je continue. Si vous arrivez à regagner cette souplesse-là, ça va bien se passer. Alors, pour quelle raison il faut cette souplesse? C'est que lorsque je marche rapidement, j'ai besoin de lordose de dos, de souplesse de dos pour avancer. Et lorsque je cours, encore plus. Donc, un grand défaut des coureurs, c'est de ne pas avoir de souplesse de dos. Là, on ne peut pas courir vite, on peut courir que lentement. Et pour la marche, c'est pareil, il faut de la souplesse. Donc, travaillez cette souplesse-là.